Certains attendent avec curiosité les visuels multi-angles des figurines Dragon Ball qui sortiront en novembre 2024 concernant les prizes de Banpresto. Et nous voilà 2 jours après ces annonces. Si vous voulez ma réaction à chaud, allez voir cette première vidéo. Pour l'heure, nous allons voir les visuels multi-angles ainsi que les tailles des figurines. On se fait ça ensemble, c'est parti! C'est tout, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Allez, sans plus tarder, on commence tout de suite avec cette première figurine qui est autre qu'une History Box. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, la spécificité de cette gamme, c'est que on a des parties, des pièces transparentes, translucides qui laissent apparaître la lumière. Et là, on le voit très bien sur ce petit Black Goku forme normale. On a du coup un reflet de lumière ici. On a du coup les reflets de lumière aussi au niveau du haut du doggy, on va appeler ça un doggy, c'est plus une tunique ou un truc comme ça, mais on n'a pas cette transparence au niveau des habits noirs du haut, enfin j'ai pas l'impression en tout cas, ou sinon l'opacité varie selon le vêtement possible, oui, parce que là je vois la lumière dessus et non pas dedans, sur la partie noire ici, son col roulé quoi, non plus sur sa ceinture, voilà, ça reste encore une fois un angle qu'on a déjà vu. C'est une figurine aussi qu'on a déjà vue et en plus de ça ils vont en faire une release. Restez bien, je vais vous montrer ça juste après. Cet angle là nous permet de voir un petit peu plus concernant surtout le regard que j'avais critiqué, peut-être un petit peu louche, cet œil là c'est peut-être encore un peu le cas, mais vraiment il faut chercher la petite bête. Moi je trouve pas, je trouve que c'est plutôt bien. Et à savoir que les très belles modélisations je parle pour ceux qui aiment pas le côté translucide, en termes de modélisation, c'était à partir justement de cette fameuse Black Goku rosé qu'on a eu un upgrade en termes de sculpte sur les Clear Eyes. Et là du coup on le voit de dos, le sculpte reste du même acabit, c'est-à-dire une modélisation atypique, pas très anguleux, mais plutôt dans un style flottant, un style un peu divin, un style un petit peu sultan peut-être, je ne sais pas. Mais là du coup on n'a pas les transparences, la translucidité des vêtements et on voit bien que le sculpte quand même est pas mal du tout. Franchement, peut-être que au niveau de morphologie, peut-être que les jambes sont pas forcément assez longues, mais sinon ça va, franchement ça va nickel. Donc du coup voilà de quelle figurine pour moi est tirée la figurine précédente. Voilà, on voit bien qu'au niveau du corps, c'est brièvement la même chose si je ne me trompe pas. Ouais, oui, c'est quasiment la même chose, voilà. Et cette figurine-là est dans un coloris spécial, oui, dans un coloris spécial, et elle ressort du coup au même mois, donc on aura quand même, pour le mois de novembre, quand même pas mal de figurines, 6 figurines, je crois, 5 nouvelles et une release, on va dire nouvelle aussi, puisque c'est un coloris différent avec pas mal de dégradés. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Et on a cet effet un peu Blood of Science dans les cheveux. Alors, on va avoir d'autres angles. Là, comme ça, il donne pas trop envie, avec les yeux et tout, comme ça. Je sais pas pourquoi, mais ça donne pas forcément envie. Et du coup, ils ont réutilisé le moule du buste et des jambes, pas des bras ni de la tête. Et voilà, à l'arrière, ce que ça donne. On ne verra peut-être pas forcément avec la lumière dessus. Mais on a ce petit côté un peu Blood of Science. Il manquerait plus que le petit pailletage là, et puis ça serait vraiment Blood of Science. Là, comme ça donne moins envie parce que forcément la figurine brille, donnant ce côté plastique. Après, j'ai envie de te dire, prends une bombe matifiante et mets un coup dessus. Mais bon, après, on peut pas tous acheter cette bombe matifiante. Alors, du coup, là, c'était du coup la première version. D'accord, je vais essayer de vous mettre les deux versions à côté. Donc malheureusement, je ne l'ai pas forcément dans le même angle, mais voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que là, il regarde d'en haut. Et là, il regarde pas forcément d'en haut, enfin, je sais pas. En fait, je crois que si, c'est la même, sauf que c'est vraiment juste pas dans le même angle. On a ce côté un petit peu Blood of Science aussi ici. C'est bizarre, je préfère celle-là. Je préfère à l'ancienne que la nouvelle. Tu vois, ça c'est l'ancienne Clear Eyes, ce que je vous avais dit
en termes de sculpt. C'est vraiment le pionnier du nouveau sculpt concernant la gamme Clear Rise. Alors là, on peut voir vraiment la différence parce que c'est l'ancien logo Banpresto d'il y a quelques années et ça, c'est vraiment le nouveau logo Banpresto. Allez, on enchaîne sans transition avec cette fameuse History Box avec pour spécificité le fait d'avoir une petite figurine en diorama et là, il s'agit de Goku Angel. Angel. Ouais, bon, je préfère le générique, l'opening ou le landing que la figurine. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus hein, ça pue, l'espèce je peux même pas appeler ça une pâte à modeler, c'est encore plus moche. Jaune comme ça, avec j'aime pas cette figurine. J'aime pas et malheureusement, je vais en dire que du mal. Regarde l'auréole, comment elle est grossièrement faite. On a une jointure ici, et en plus de ça, ils ont laissé une fibre. Hein, ils auraient pu nettoyer la figurine. Ah là 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 là, les ailes à l'arrière, ce que ça donne, voilà. Ah, le seul truc positif, c'est que l'auréole est posé sur la mèche de cheveux. Ah, pourquoi ils nous ont pas fait ça aussi pour le Gogeta? Enfin bref, ici du coup le stagiaire qui fait des photos du style ombrage, brush, machin, mais ça marche pas, je vous dis, on dirait Krillin. On dirait la tête de Krillin. Tu enlèves le nez, tu lui mets 6 petits points là, 3 de chaque côté, tu enlèves les cheveux, c'est Krillin. Krillin avec des ailes. Franchement, c'est Krillin avec des ailes. La modélisation est grossière, non détaillée, peut-être un peu plus pour les ailes, donc ça va. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus sur cette figurine? T'as vu ma tasse? Hein, ma tasse Hakuna Matata. Voilà ce que je peux dire sur la figurine. Et on passe au mastodonte de cette série de figurines pour le mois de novembre. Il s'agit bien évidemment de C16 Android 16 pour la gamme Solid Edge Works. Alors oui, hein, si vous collectionnez les Solid Edge Works, vous pouvez leur faire la Fashion Week, hein, l'une derrière l'autre, tapis rouge, hein, il manquerait plus que Emily Ratajkowski et on y est. Très très beau C16, en plus de ça ils ont mis avec un espèce de fond comme ça, hein, en mode IA, voilà, la figurine, ça on a déjà vu. Un mastodonte texturé et tout. Allez, sur le côté, ça donne ça. Les muscles ciselés, striés, anguleux, texturés. Regarde-moi les quadriceps de fou. Même son mollet est plus gros que ma tête. C'est un truc de dingue. Regarde-moi aussi au niveau de son buste. J'avais peur ici que ça bavait. Hein. Bon, après, c'est qu'un prototype, tu vas me dire. Mais c'est bien fait et j'avais peur aussi que ce soit, comment dire, brillant, d'accord, hein, dans un plastique pas ouf. Et en fait, non, ça va. Franchement, les petits stries, j'imagine que ça, c'est vachement en relief. J'ai envie de passer ma baguette dessus pour entendre comme ça, là. Génial, génial. Encore une fois, le R ici, il est pas très bien centré, mais bon, ça va. Le visage, Schwarzy. Salut Schwarzy. Tu viens à la maison. J'avais critiqué au niveau de la clavicule et des os du cou et les muscles du pec. Ça va. Par contre, de ce côté-là, il fait un peu moins badass. Hein, je sais pas, les bras, je sais pas, il y a un truc, ça fait un peu trop robotique, tu vois, je vais te dire, mais en même temps, tu vas me dire que, ouais, bah oui, c'est normal, c'est C16, donc il est robotique. Stylé, badass, tout ce que tu veux, le fessier, génial. Alors j'ai peur pour le socle, hein. Oh, les cheveux derrière, waouh. Waouh, super stylé et tout. Franchement, super stylé. Du flow dans les cheveux. Le petit pied relevé. Alors ça, j'allais dire, j'ai peur du socle. J'ai peur qu'il nous propose un socle qui passe devant, derrière, etc. Tu vois. Ça, c'est vraiment le problème des Solid Edge Works, c'est le socle. Hein. On a plutôt une belle proposition, des figurines qui marchent vers l'avant, encore qui puissent réussir à donner cette illusion, hein, le fait de marcher en avant. Mais l'idée est cool. Si je me rappelle bien, provient du tournoi du pouvoir, je le crois, avec Goku qui remonte sa manche, Vegeta et tout, qui avance, machin. Il me semble que c'était ça. Et ils ont gardé l'idée, ils ont adapté tout ça avec les figurines Dragon Ball Z, comme on les aime. Hein. Regarde avec comme ça, avec les ombrages et tout, la texture sur les pecs. Ouais, le R là, il va pas. Je fais une fixette sur le R. Les boucles d'oreilles sont bien faites. T'as la tête de Schwarzy, c'est dingue. Wow. Avec le stagiaire qui nous fait de l'ombrage, hein, des lumières sur le côté, du dessus, etc. Et du côté ombragé.
Il est stylé, badass, même dans cet angle-là. Très très belle figurine. Ah oui, j'ai pas donné les tailles des figurines, je suis bête. Pour le Goku Black Rosé, on sera rosé ou en normal, hein, parce que de toute façon, il mesure jusque un petit peu plus haut du front, quoi, voilà. La tête, quoi, comme si que tu te mesurais toi chez toi. Donc Goku Black Rosé 19 cm, donc c'est plutôt grand. Alors c'est ce que faisaient les Clear Eyes. En ce moment, je sais pas trop comment c'est les Clear Eyes pour ceux qui collectionnent. Est-ce que c'est de la petite figurine ou de la grande figurine? Et là, 19 cm, c'est quand même une belle petite prize assez grande, hein, pour te dire. Le C16 fait 20 cm, donc seulement 1 cm de plus. Mais le C16 fait 20 cm jusqu'au haut du crâne, d'accord? Et rappelez-vous, le Cell Solid Ageworks mesurait aussi 20 cm, il me semble. Et la History Box de Goku Angel mesure 12 cm, donc je vous avais dit, hein, c'est tout petit. Et on continue avec le démon aux 1000 verrues. Janemba, dans un angle différent, avec cet effet boîte de nuit, hein, comme ceux qui l'ont dit dans les commentaires, je reprends vos termes. Stagiaire qui se déchaîne avec les lumières ici et là. Ça, c'est les coups de poing de Gogeta, je me suis trompé dans la vidéo précédente. Mais fais les plus gros. Déjà, ça, c'est pas assez gros. Alors ça, y a un souci, tu vois. Il a tapé quoi avec ses doigts, hein, c'est effectivement... Il s'est reçu un Hokuto no Ken. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur cette photo comme ça? Le buste, ça va. On est sur un Canadien un peu mastoc. La queue, ça va aussi. Par contre, les jambes, j'arrive pas à me positionner. Ensuite, ça, c'est l'angle qu'on a eu à peu près. Ouais, je pense que c'est exactement le même angle qu'on a eu sur le premier visuel. Alors, il y en a beaucoup qui adorent sa tête, hein. Effectivement, sa tête est vraiment très très belle. Et moi, je suis l'un des premiers aussi à le dire. Puisqu'on a les fameuses... le fameux retour veineux rouge, hein, sang dans les yeux. Et sachez que c'est plutôt rare de représenter des personnages, que ce soit des gentils ou des méchants, en comment dire, en position visuelle où ils sont déjà défoncés, ou ils se font défoncer, ou un truc comme ça. Concernant, enfin c'est dur. Banpresto, Bandai ne le fait pas généralement. Donc là on a quand même un Janemba défoncé, donc c'est un peu la particularité de cette Janemba, hein. Si tu as la figure de Zero, il est pas du tout défoncé. Si tu as la Ichiban Kuji, il est pas du tout défoncé non plus. Là on est sur un Janemba qui va asséner le dernier coup à Gogeta, son ultime espoir, hein, bon, complètement voilà, hein, à côté de la plaque le mec, il a rien compris. Il est en train de se faire défoncer, lui il essaye quand même, il aurait dû fuir. Et ouais, défoncé sur le torse, mais il manque encore des choses, hein. J'ai regardé le passage au niveau des veines. Alors on a quelques veines qui sont mises ici et là. Il est quand même moins avantageux visuellement sur la partie de l'anime, enfin le film, hein, que là en figurine. Là quand même en figurine ils l'ont fait assez propre quand même. Tu vois. Allez, j'ai les visuels multi-angle, cette fois-ci en clean, si tu préfères, en clean, en propre, sans effet de lumière et tout ça. Au niveau de la queue, ça manque de longueur, clairement. Au niveau du buste, bah, ça confirme ce que je pense, on a un très très beau buste. Hein, du gabarit, je trouve, de Kula, hein, la figurine de Kula, du même acabit plutôt, que la figurine de Kula, très très beau. Par contre, les jambes, c'est pas la bonne échelle, c'est pas la bonne dimension. Les jambes doivent être beaucoup plus longues, beaucoup plus grosses au niveau des quadriceps. Ça y est, je me fais mon avis définitif grâce au multi-angle. Oh là là, arrêtez avec cet angle. Oh là là, il y en a plus. Il n'y a plus d'angle. Il n'y a qu'un seul angle où je peux me donner mon avis supplémentaire. Donc oui, clairement, il n'y a pas assez de masse musculaire au niveau des jambes et il n'y a pas assez de longueur de jambes. Le haut envoie du pâté, du steak, de la pastèque. Le bas, c'est du caca. C'est de la chiasse. Clairement. Les mains sont super bien faites. Après, je peux rien dire de plus, hein. J'ai encore d'autres petits angles. Au niveau du Gogeta, on avait critiqué pareil la même chose, c'est-à-dire le pantalon, les jambes pas assez longues, le Gogeta, pardon, pas assez élancé. Voici du coup un angle de derrière, encore une fois. L'arrière, bah, de dos, il est beau. La chevelure, la couleur des cheveux est magnifique, avec le orange des boudins.
le sculpte des boudins et de la petite jaquette noire, franchement, on est dans un truc vraiment très accurate, très propre, très très beau. Au niveau des muscles, on a des muscles plutôt dessinés. Ça manque un petit peu de congestion, d'accord, un petit peu de volume musculaire. Mais les cheveux, comme je vous dis, je tombe dans la nostalgie. C'est les cheveux de Gogeta. La grosse mèche, toutes les petites mèches et tout, franchement, très beau. Et puis la couleur, magnifique. Ce qui va un peu moins, c'est l'auréole. Planté comme ça, c'est dommage. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose que le Goku History Box? Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose que la Legends Collab avec la petite auréole posée derrière la grosse mèche? Tout simple, c'est vraiment dommage. Là, le sculpteur, ah, tu t'es un peu vautré, t'aurais dû faire... T'aurais pu faire mieux, Ah, la main est dégueulasse. Oh, regardez-moi le pouce. C'est quoi ce pouce? C'est moche. Les mains. On dirait des buenos là, vous savez les buenos, oui les buenos là, au pain, le pain avec le truc, à chaque fois je donne cet exemple là, mais c'est pas beau. Et je pense qu'à chaque fois que je dis ça, ça doit être le même modélisateur. Les jambes, ça pue le caca. CGI de ouf, les bandelettes, ça va pas, tu vois par exemple même au niveau des pieds, c'est pas du tout accurate, c'est pas comme ça la modélisation des pieds. Donc là, on va continuer du coup sur les photos boîte de nuit hein, du stagiaire. Il est pas trop moche comme ça. Hein. Comme ça, il est pas trop moche. Hein. Les cheveux sont, on dirait la figure de zéro. Les cheveux. Hein, le prototype, hein, pas le produit final. Le point, il est bien fait. De la texture sur le pantalon, c'est dommage. Mais regarde-moi ça, c'est pas beau là. C'est pas beau. Oh là là, regarde-moi cet angle là. Oh là là. Mais là, il y a un problème aussi de torsion du tronc là, non? Là, il est tout droit comme ça, la tête comme ça. Je sais pas. Dans cet angle-là, pas ouf. Pas ouf. Et puis la musculature. Ah, il y a un peu plus de musculature ici. Cool ici au niveau de l'arrondi de l'épaule, du triceps qui ressort, du biceps bien saillant. Le bras ici est bien fait. Dans cet angle-là en tout cas. Hein. Le hobby. Sans plus, ce qui est vraiment cool, c'est que ça vole au vent. Mais ce bras-là, il manque de congestion musculaire et la main, elle est mal faite. Vraiment mal faite. Oh là, j'en peux plus avec ce manque d'amplitude au niveau du pantalon, là. Le buste est bien fait aussi avec les abdos. Ici, je sais pas trop c'est quoi comme muscle. Hein, je sais pas si c'est les côtes ou quoi, je sais pas. Le pec ici est bien rond, le téton bien dur. Pas mal. Voilà les autres angles, du coup, ça rend bien comme ça, puisque la queue de Janemba cache un peu le pantalon. Ah, clairement, Gogeta, là, ça va. Franchement, il est beau visage. Beau visage. Belle chevelure, on sent le côté Prize au niveau de la musculature des abdos et tout ça, mais sinon ça reste une très très belle figurine. Dommage vraiment pour le bas, les jambes et tout, hein. Ça c'est vraiment dommage, c'est rédhibitoire. Les deux, hein, que ce soit Janemba ou Gogeta, avaient eu un meilleur travail, meilleure conceptualisation, meilleure modélisation, meilleur agencement au niveau des échelles, des proportions, etc. J'aurais peut-être craqué. Là, les jambes me rebutent, mais au plus haut point. C'est dingue. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Dis-moi si je suis le seul à penser ça. Bon, je sais que je suis pas le seul parce que dans ma précédente vidéo, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah ouais, carrément ». Et puis même par rapport aux cheveux de Gogeta, ouais, les cheveux sont accurate de ouf. Mais dommage pour l'effet du pantalon qui n'est pas ample. L'effet CGI, je vais appeler ça l'effet CGI. Tu prends la légende Collab, hein, on va voir ma précédente vidéo. Il y a un monde. Il y a un monde de modélisation, de Cara Design surtout. Je vous donne les tailles du coup. Le Janemba mesura 16 cm et le Gogeta mesura 17 cm. Les figurines du mois de décembre ont été avancées au mois de novembre, donc on espère tous avoir de nouvelles annonces concernant peut-être du Daima, d'accord, puisque Daima sort en octobre, ou sinon, moi j'espérerais toujours avoir, pourquoi pas, de la bande pré-Kuji, hein, sur du Goku, sur du Gogeta, sur ce que tu veux, mais un truc bien, quoi, même sur du Broly, bon, ça m'étonnerait, ou sinon, de la Mastery, j'allais dire, de la Grandista, ou de la Maximatic, voilà. Voilà, donc bon, en tout cas, je t'invite à me mettre le gros like si la vidéo t'a aidé à prendre ta décision, hein, de l'achat ou non de ces figurines. Moi, personnellement, ça va être le C16 qui va arriver à la maison. GX Materia, je vais la garder entre-temps, juste pour pouvoir la comparer et puis la revendre derrière. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.